Salut Vanessa! Ça va bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Une couple de semaines. Oui. Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Moi, que j'ai fait en fin de semaine, c'est rare, mais j'ai absolument rien fait. J'étais en rémission. Je me suis fait opérer d'urgence. J'avais une bombe dans le ventre qui était prête à exploser à tout moment. Fallait que j'aille m'en faire enlever. J'ai fait une crise d'appendicite. T'es pas sur la morphine à matin? Non, j'en ai pris une fois. Ça a l'air que ça me fait des arrêts respiratoires. Fait que fini la morphine. Moi, non. Tylenol, dodo, puis ça a été pas mal ça. Là, c'est comme première fois que je sors depuis mon opération. Je suis pas censée travailler parce que je suis en arrêt de travail 2 semaines. J'ai donné ce papier-là à mon boss. Fait que j'ai mis ça dans ma poche. Tu sais, qui tu veux donner ça? Arrêt de travail 2 semaines. OK, merci. OK. C'est bon. Puis, là, c'est ça. Là, ça fait une semaine et quelques jours là, que je me suis fait opérer. Puis là, ça va mieux. Fait que, tu sais, je suis capable quand même de rester assis puis de parler. Un organe en moins. Ben oui. Que... Super. Mais j'ai demandé pour le récupérer. Puis je voulais te le donner parce que moi, je trouve ça dégueulasse, OK? Tu sais, je serais revenue avec à la maison en faisant arc, une partie de moi que je vois. Mais je l'aurais mis dans le formol puis je te l'aurais donné avec plaisir. Mais la fille, elle m'a regardé puis elle a fait « Non, on fait pas ça ici. » Mais c'est à toi! Ben oui, mais ils l'ont mis dans... Tu sais, c'est comme quand j'ai accouché, j'ai demandé si je pouvais garder le placenta parce que, tu sais, il y a plein de monde, c'est full plein de cellules souches, puis en tout cas, c'est après ça, en tout cas. Est-ce que tu l'aurais mangé? Ben non! Mais je sais qu'il y a du monde qui font ça. Mais ça, c'est du cannibalisme, hein, quand tu y penses. Mais non, mais je ferais pas ça. Mais j'ai arrêté. J'ai quand même aimé avoir mon placenta dans le congélateur. Excusez pour le monde qui trouve ça dégueulasse. Mais quand j'ai accouché, le médecin m'a dit il faut que tu remplisses des papiers que tu envoies au gouvernement puis qu'il te renvoie une feuille pour que tu puisses le garder. Il faut qu'on le sache à l'avance. Mais c'est toi. Mais c'est ça, c'est moi. toi. Ben, fais juste me le donner. C'est à moi, de le Chris. jeter dans les vidanges, donne-moi les. Mais en tout cas, mais ouais. tout fait ça, il voulait pas aussi. Mais non, c'est ça. Ouais. Fait que... Bien compliqué. Nous autres... Puis toi, t'as fait quoi en fin de semaine? C'est ça. On était au Comic-Con. Je pense qu'il attendait plus de 60 000 personnes. Fait que ça fait du monde dans place. En tout cas, il y avait trop de monde avec des cellulaires. Fait qu'il fallait restarter le téléphone aux 2 secondes parce que le Square marchait pas. Non, pour vrai, là, on va tout avoir pogné le cancer du cerveau en fin de semaine parce que il y avait trop d'ondes dans cette place-là. Comme de fait, je suis pas très... Je suis sociale comme personne, mais je suis pas très full sociale. Ben oui, je t'ai vu les stories. T'étais cachée en dessous de la table à faire des petits dodos. J'étais cachée en dessous de la table la fin de semaine. J'ai pas juste fait des dodos. En fait, c'est qu'on a eu un système pendant quelques heures que... avec toi puis Laurie. Oui, l'eau qui enregistre le podcast en ce moment. Elle parlait au monde, faisait payer le monde, puis moi, je sortais les posters puis j'emballais les affaires. Fait qu'il y avait comme un petit sac qui sortait déjà emballé dans le dessous de la table après ça. Puis le monde comme s'il y avait une machine. Comme la chose, la main, là, dans la famille Adams, là. Oui, puis il y a une couple de monde qui a fait « Ah, il y a quelqu'un! » Parce que des fois, je sortais ma main pour prendre comme un élastique sur le top de la table, genre. Fait que, ouais, c'est ça. Et puis, une couple de fois, tu sais, je sortais parce que j'étais OK, je vais aller aux toilettes ou bien là, je me relevais un petit 5 minutes. Tout le monde était comme Ah, il y a quelqu'un en dessous de la table. Puis là, mais tu sais, j'étais bien. J'avais mis une petite doudou. Je m'étais fait c'est comme ma petite maison. Petite photo de ton mais chien. Je fais souvent ça dans les conventions. Si vous me cherchez puis vous me voyez pas, checker en dessous de la table. Je me fais une petite maison. Écoute, j'ai tellement fait de conventions dans les 10 dernières années que comme ça me fatigue d'être là plusieurs heures à parler à du monde. Après 1 heure, là, on dirait que comme faut que j'aille prendre l'air. Tellement. Mais tu sais, des fois, dans des centres comme ça, c'est difficile là, de dire je vais aller dehors parce que c'est à 10 minutes de marche, là, prendre l'ascenseur, faire ici, on est au 2e étage, rentrer dans la salle. Fait que, gars, mon petit moment, moi, c'est en dessous de la table. Si je peux travailler, je fais de la comptabilité, je fais d'autres choses. Je travaille pareil, mais je suis pas dans un genre de bain du monde que tout le monde pose des questions puis que c'est correct de répondre. Tu sais, quand j'ai des clients en boutique, j'ai 2-3 clients, ça va me faire plaisir de leur parler, ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Mais là, quand il y a plein de monde, on dirait que c'est comme... Je suis overwhelmed. Ouais. Toi puis moi, on en a fait des conventions. Moi, à une certaine époque, là, j'en faisais aussi beaucoup. Là, mais ça a été concentré pendant peut-être 1 an ou 2. J'y faisais toutes. Je me suis brûlée solide. C'est tellement... C'est des grosses fins de semaine. Ça finit tard. Tu te couches tard. Puis comme de fait, moi, je sors jamais parce que j'ai des enfants. Fait que là, je fais « Oh, vas-tu manger au restaurant? » Tu sais, on arrive au restaurant à 9h30. On soupe à genre 11h. Arc! Puis, le resto devient un nightclub. Puis moi, je suis juste comme « Non, je vais prendre un verre puis on s'en va. » Mais moi qui dis « Je vais prendre un verre »
verre, ça finit par genre 5 shots de tequila, puis Debout sur le subi-cœur en train de danser. Un peu, mais c'est pas ça qui est arrivé, là. C'est Mom gone non, wild. mais pour vrai, j'étais pas saoule. J'étais vraiment comme correct, mais j'ai quand même vraiment pas dormi, fait que... T'es brûlée. Oui, c'est ça. Puis je fais des migraines facilement. Fait que j'étais comme en migraine toute la journée. Fait que j'ai dormi dans mon char, j'ai dormi sur la table, j'ai dormi en tout cas. J'ai dormi où c'est que je pouvais dormir. Je dormais pas, mais j'étais comme j'ai hâte de dormir. Tu rentabilisais ton temps au maximum. C'est ça, exact. Bon. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que ça, c'est un petit recap. Mais dans le fond, aujourd'hui, on vous a parlé dans les autres podcasts qu'on allait faire un podcast qui était sur les lois. T'as eu beaucoup de demandes là-dessus. Oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup de demandes de monde qui travaillent dans le domaine puis sont comme on les connaît pas, les lois, puis il n'y a personne qui les connaît, puis il n'y a pas de recueil, il n'y a pas de livre. Il faudrait écrire un livre à un moment donné, mais qu'on ait du temps. Là, tu t'en vas sur le site du gouvernement, tu cliques là, ça te ramène au point de départ, tu tournes en rond, tu n'apprends absolument rien. C'est hallucinant. Tu demandes des questions, tu appelles à la phone, ils savent pas, il n'y a personne qui sait. En tout cas, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel, puis, tu sais, je sais pas si c'est fait de même pour être de même pour que le monde se fasse prendre en tort parce que c'est difficile à trouver. Oui, ça se peut qu'il y ait une mouche. Il y a des mouches à marde. Je fais des mouvements de même, là. Des mouches à marde. Mais non, c'est ça. Fait que là, on a décidé de vous faire un petit recap avec les lois que nous, on connaît. Ce qu'on connaît. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il manque des bouts, que peut-être qu'il y a des affaires qui sont pas 100% accurate parce qu'il y a des lois qui vont changer, qui vont évoluer, tout ça. Fait qu'on y va comme que nous, on le connaît. Puis si vous avez vous regardez le podcast puis vous savez des affaires qu'on sait pas ou bien des affaires qu'on a dit que même que vous dites ah non, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. Écrivez-les en commentaire en dessous de la vidéo. Écrivez-les en commentaire, écrivez-nous. On veut juste essayer d'aider le monde pour pas que personne se fasse prendre dans comme mon problème du podcast. Comme l'épisode d'avant, c'est aller voir l'épisode d'avant. Que je me suis fait caller de trafiquante parce que j'ai vendu un item qui était pas... permis. Fait que ça n'est pas nécessaire. Les gens qui se font prendre des affaires. En fait, tu aurais eu tes CITES, tu aurais demandé les papiers CITES, ça aurait été complètement légal. C'était juste une question de papier. C'est ça, c'est une question de papier. Fait que c'est ça. Fait qu'à la place de vous faire pogner à faire quelque chose, puis de vous faire appeler des trafiquants publiquement pour avoir vendu de quelque chose qui est au final légal, qui prend seulement des papiers, on aime mieux vous informer avec qu'est-ce qu'on sait pour que ça n'arrive pas à personne. Ça, on va tout parler des lois un peu qui ont rapport avec notre domaine, dans le fond. Fait que la taxidermie, la vente de la taxidermie, la possession, tout ce qui entoure à ça. Tout ce qui a rapport avec la chasse, moi, je ne m'embarque pas là-dedans. Je connais pas ça. Moi non plus. On chasse pas. Fait que je sais qu'il y a plusieurs lois sur le trafic des vésicules biliaires d'ours puis ces affaires-là. Ça, c'est niche en mais chien. Mais c'est quand même dans les lois du wildlife, de la faune. Mais tu vois, nous autres, vu qu'on n'est pas dans ce domaine-là, c'est des questions qui me sont posées quand même des fois là, que j'ai aucune idée parce que je ne fais pas affaire dans ce domaine-là. Fait que, par quoi tu voulais qu'on commence? Ah, je sais pas. Tu peux commencer, je sais pas. Moi, en tout cas, il y a quelques sujets que j'aimerais parler. C'est ce que les gens me demandent souvent, c'est par rapport au roadkill. Est-ce qu'on peut prendre l'animal? Est-ce que c'est correct? J'ai ramassé tel animal sur le bord du chemin. Est-ce que je suis légale? Je suis pas légale? Parce qu'il y a des animaux qui sont à déclaration obligatoire. Mais on peut commencer avec ça. Vas-y. J'ai une petite feuille. Oh non. Ouais, OK. T'as perdu ta feuille dans le divan. La feuille, super important. C'est ça. Il y a des animaux qui sont à déclaration obligatoire que si tu vois sur le bord du chemin, il faut absolument que tu appelles la faune. On commence avec le bœuf musqué. Si t'en trouves un roadkill. Un bœuf musqué, déclaration obligatoire. Mais tu sais, ça y va, bœuf musqué, carcajou, caribou, cerf de Virginie, cougar, coyote et ses hybrides. Ça veut dire qu'il y a des coyotes qui peuvent être blendés avec, supposons, un loup ou whatever. Le dindon sauvage, loup et ses hybrides encore, lynx du Canada, le lynx roux, l'opossum d'Amérique, l'orignal, l'ours blanc, l'ours noir, le renard gris, tous les oiseaux de proie. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, ça c'est sur le site du gouvernement, c'est ça, si tu en trouves un, il faut que tu le déclares. Il faut que tu appelles la faune, c'est la première chose à faire. Puis à partir de là, si tu le
veux, ben là, il va falloir que tu t'arranges avec eux autres. Ouais. C'est eux autres qui ont le dernier mot à savoir est-ce que tu peux le prendre pour le mettre dans ton congélateur pour faire de la taxidermie ou sinon, eux autres, c'est qu'ils vont le ramasser puis ils vont peut-être l'étudier comme faire des statistiques là, sur... Oui, ça dépend parce que maintenant, c'est un enfant des neiges, c'est plus rare à trouver. Donc, eux l'ont peut-être besoin pour voir de quoi il est décédé. Qu'est-ce qu'il mangeait. C'est ça. Tandis que quand c'est un coyote, des fois, bon, regarde. C'est ça. Ils peuvent bien faire, ouais, on s'en fout du coyote, là, prends-le, fais ce que tu veux avec. Mais ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'est-ce qui est absent de la liste? Le castor, la loutre et le renard arctique. Ouais, sont pas à déclaration obligatoire. Ça veut dire, si tu vois un castor sur le bord du chemin, d'après ce qu'ils disent, eux autres, c'est que tu pourrais le prendre. Mais en fait, un castor, pour avoir un castor, ça prend un permis de trappeur, OK? Ouais. Puis justement, ça prend son tag, puis tout. Fait que c'est là que la loi, tu sais, des fois, ça peut devenir ambigu, à savoir, bon, mais je l'ai pris en roadkill, mais il n'a pas été chassé. Mais si je l'avais chassé, ça m'aurait pris un permis. Fait que mais ça, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Mais tu sais, les animaux que vous pouvez ramasser sur le bord du chemin, si vous en voyez, pour faire, supposons... moi, j'ai commencé comme ça, hein. Trouver un écureuil sur le bord du chemin, là, pour faire... Bien, je vais me tester, mais faire des tests. L'écureuil, t'as pas le droit de le chasser, t'as pas le droit de... Oui, mais il n'est pas à déclaration obligatoire. Fait que un écureuil, même la chauve-souris, n'est même pas à déclaration obligatoire. J'ai pas le droit de vendre des chauves-souris légales d'ici. Oui, mais c'est que tu pourrais le prendre. J'imagine que tu peux faire une taxidermie avec un écureuil. Je sais pas si tu as le droit de le vendre après ça en taxidermie, s'il n'y a pas eu le permis, mais... Je pense pas que ça soit... J'ai jamais entendu parler qu'on pouvait pas vendre des écureuils. Ben, c'est ça. Moi non plus. Mais tu sais, ce que tu as le droit de ramasser sur le bord du chemin, bon, écureuil, hermine, lièvre d'Amérique, la marmotte, la martre, la moufette, le porc-épic, la moufette, là... Le porte-épic aussi, laissez faire ça. Ouais, c'est pas conseillé, ben. Rat musqué, raton laveur, là, il y en a, t'en veux, tu t'en veux, là. Même le renard roux, t'as pas besoin de le déclarer. Okay. Mais un coup qui est dans ton congélateur, par exemple, ça peut être une autre loi. Mais moi, je te dirais, tu sais... Parce que je connais un taxidermiste il y avait un roadkill, justement, de renard dans son congélateur, un renard roux, là, bien ordinaire. Il avait ramassé sur le bord du chemin, il était bien beau. Taxidermiste, je vais le prendre, je vais le mettre dans mon congélateur. Mais à un moment donné, il y a la fonte qui est passée, puis la fonte a le droit d'arriver chez vous, puis de faire vide tes congélateurs. Je veux voir qu'est-ce que tu as dedans. Puis son renard, il avait pas de tag, puis il a dit « Ouais, c'est un roadkill », mais il a mangé une amende à cause de ça. Mais tu vois, moi, je penserais... Tu sais, j'imaginerais un peu comme ma comptable me dit avec Marketplace, là, quand tu achètes des affaires, prendre une photo, ça peut sembler morbide, mais tu sais, moi, je dirais, mettons, tu trouves un raton... Ben, pas un raton, mais un renard sur le bord de la route. Ben, tu sais, prends une photo de ton roadkill, sors la loi de ça, broche ça avec, écris un petit mémo, je l'ai trouvé à tel endroit, à telle journée, à telle heure, broche ça avec le papier, mais ça, tu sais, moi, je dirais, si je serais un agent de la fonte qui viendrait vérifier, puis que c'est un renard roux qui n'est pas à déclaration obligatoire, ben, qu'est-ce que tu veux, je dis? Je vois, j'avais pas pensé à ça. C'est une super bonne idée, Vanessa. Suivez les bons conseils de Vanessa. C'est une bonne idée de prendre en photo le renard que vous avez supposons trouver en roadkill avec la date, l'emplacement. Brochez ça sur le sac puis mettez-le dans votre congélateur. Je pense que c'est une très bonne idée. Je suis pas une experte, mais je me dis ça fait c'est logique. C'est juste de la logique. Là, c'est ça, je viens de parler, mettons, comme je dis un enfant des neiges. Là, ça serait plus difficile de garder. Puis tous les oiseaux de proie aussi. Fait que je vais parler un peu des oiseaux migrateurs. En fait, tous les oiseaux quasiment natifs du Québec sont protégés. Même que ce ne soit pas des oiseaux migrateurs, mais que ce soit des oiseaux locaux. Là, il y a vraiment des lois sur la vente, sur la possession de certains oiseaux. Il y a des oiseaux quand même qui sont légaux. Là, mettons tout ce qui va être à la chasse. Comme on peut chasser une perdrix, on peut chasser un canard, mais... On n'a pas le droit de la vendre. On peut le faire empailler, payer un taxidermiste, mais on ne peut pas le revendre après. C'est une loi que tellement personne sait. Là. Combien de fois j'ai vu chez des antiquaires là, des canards empaillés à vendre, puis je suis comme « t'as pas le droit ». Parce que c'est migrateur. Oui. Mais en même temps, ça, c'est une loi qui devrait peut-être être revue, à mon avis, parce que du canard, on en mange. Oui, ça devrait être revu, mais c'est parce que c'est ça. Là. Les lois, ils mettent tout ça habituellement dans le même panier. C'est un oiseau migrateur. Fait que même si le canard, on a le droit de le chasser, on a le droit de le faire empailler, on a le droit de le manger, mais pas le droit de vendre la peau. En même temps, je veux dire, la taxidermie, on est tellement dans un milieu plus jeune de monde qui collectionne la taxidermie qu'on est
moi, des passionnés de canards, c'est rare que je vois ça. Ouais, c'est une autre génération. C'est ça. C'est pas un animal que le monde se dirait « Hey, je vais le tuer juste pour l'empailler », selon mon idée. Peut-être que dans les années 70, quand c'est tombé vraiment à mode, c'est arrivé, mais en même temps, le monde va récupérer, vont manger, vont se faire ci. Fait que, en tout cas, s'il y a des lois même que je trouve un peu comme moi, je comprends pas selon mon affaire. Mais tout ce qui est aussi faucon, aigle, hibou, tout ça, ça va être des animaux qui vont être protégés. Donc, c'est des animaux que tu peux pas attraper, tu peux pas chasser. Que justement. Mais admettons là, que tu trouves un urubu là, sur le bord du chemin. Là. Ouais. Puis que, genre, t'es taxidermiste d'oiseaux, puis que t'aimerais ça le naturaliser. Ben, c'est que ça va être une déclaration obligatoire. Oui, c'est vrai, avec les oiseaux de proie. Pour savoir si tu peux le garder. Mais déjà là, tu peux pas le vendre après, vu que c'est un oiseau qui va être protégé. Fait que tout ce qui est justement hibou, tout ce que je viens de nommer là, il y a certains oiseaux qu'avec un permis de la faune, tu as le droit de garder dans ta propre collection, mais que tu peux pas les vendre. Là encore, il y a tellement des différences parce que c'est un oiseau qui est en captivité, fait qu'un oiseau qui va être enregistré avec un propriétaire qui a c'est ça. Si c'est un enfant des neiges d'un zoo, supposons qu'il est décédé, papier de zoo. Ça va marcher, tu vas pouvoir le faire empailler, tu vas pouvoir à la limite, peux-tu le vendre? C'est ça. Pour l'enfant des neiges, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a des animaux de zoo que oui, mais tu vois, moi je dirais que oui. Parce qu'il y a un papier du parce que, tu sais, les enfants on peut en commander des enfants des neiges sur Internet qui viennent d'autres pays, en Ukraine, puis tout ça. En Russie. Oui, c'est ça, qui viennent avec des papiers, on peut les acheter pour les vendre. Fait que je verrais pas pourquoi on pourrait pas. Oui, parce qu'il y a la preuve qu'il n'est pas natif du Canada, puis que dans le pays d'origine, les lois sont différentes, mais... C'est ça. Ben ça, c'est un autre affaire. Mais j'imagine un coup qu'il rentre au Canada, il peut plus ressortir du Canada, là. C'est encore là. Encore là, on ne sait pas. Si vous avez les réponses, écrivez-les en commentaire, s'il vous plaît. C'est ça. Mais ça, c'est une affaire importante aussi. Comme je dis, tous les oiseaux de proie, ici, vont être protégés à la vente. Par contre, si on a un oiseau de proie qui est exotique, donc une buse européenne, un aigle d'Afrique, ou quelque chose qui vient d'Asie, c'est légal à la vente parce que ce n'est pas natif du Canada. C'est ça. Rendu là, si vous commandez un oiseau comme une buse européenne, il faut regarder bien sûr qu'il n'est pas sur la liste des CITES puis de son pays d'origine. Pour avoir le permis pour la faire venir ici au Canada. Exactement. Un coup qu'elle est au Canada, elle n'a pas besoin d'aucun permis pour être vendue au Canada parce qu'elle n'est pas originaire d'ici. Mais pour traverser la frontière internationale, tu as besoin d'avoir un permis si elle est listée CITES. Puis si tu veux la revendre dans un autre pays, même si tu as ton CITES d'origine, il ne fonctionne pas parce que ça prend un autre. Ça prend un autre CITES qu'il faut que tu fasses refaire à la personne à qui tu l'envoies. Donc, ça aussi, c'est une autre affaire. Moi aussi, au début de ma carrière, je me disais, il y a son papier CITES, je peux le... Non, c'est le papier CITES que tu as eu, toi, pour l'acheter, que tu as fait faire à ton nom. Mais c'est pas le permis CITES que tu as pour le revendre n'importe où. Exactement. Parce qu'il y a certains pays qui ont des lois, comme, mettons, justement, les États-Unis, l'ours polaire est légal au Canada, mais eux, ils ont la loi que même si tu fais des permis CITES, ils n'acceptent pas l'ours polaire. Fait que mais pourtant, c'est drôle parce que les ours polaires, ils doivent en avoir en Alaska. Oui, mais c'est ça, c'est que comme, je sais pas si j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais que les bassins de population au Québec sont vraiment contrôlés dans le Nunavut puis tout ça. Puis il y a une bonne population, ils sont pas vraiment en voie d'extinction parce qu'ils sont contrôlés. Les Inuits ont le droit de chasser l'ours polaire. Ils ont le droit acquis. C'est ça, ils ont un droit acquis, mais ils sont pas... Par contre, il y a des bassins de population où là, les ours polaires sont protégés parce que là, il y a vraiment des études sur les bassins qui disent comme « OK, ben là, on en a trop, on en a pas assez, ils sont malades aussi. » Fait qu'il y a à chaque année, il faut que tu regardes, OK, est-ce que des ours polaires qui viennent de tel endroit n'ont pas le droit d'être chassés? J'ai pas le droit de l'avoir. Tel ours polaire qui vient de tel endroit a eu le droit d'être chassé, il a eu le droit d'avoir son permis, ou il a été trouvé dans un village inuit, il a été tué, mettons, parce qu'il s'approchait trop des villages qui venaient manger. Mais ça, par exemple, il y a quand même aucune personne qui va avoir le droit de le chasser. C'est vraiment plus juste les Inuits qui ont le droit de chasser. Mais pour sortir un ours polaire du Nord, il faut que tu aies ton papier pareil, ton tag qui vient du Nunavut, puis tout ça. Il n'y a personne qui va aller chasser un ours polaire puis qui va le ramener ici à la main. Tu peux pas le ramener dans un Nunavut. Comment tu fais pour te rendre là? Pour travailler dans le Nunavut? Aller au Nunavut en voyage, ça va te coûter 3 fois plus cher qu'aller dans le Sud. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont en voyage. Écoute, fun fact, juste aller aux îles de la Madeleine en avion,
ça coûte plus cher que d'aller en Europe. Exact. C'est quand même! Exact. Fait que c'est ça. Fait que ça, les affaires des ours polaires aussi, c'est des lois. Mais oui, tu sais, c'est bien du monde qui me demande, parce que j'en ai un grand ours polaire à la boutique. Est-ce que c'est légal? Oui, c'est 100% légal. Oui, il est légal. De le vendre. Puis, tu n'as pas besoin de permis non plus pour le vendre. Tout ce qui va avoir besoin des permis qui vient du Nord, ça va être tout ce qui va avoir l'ivoire. Fait que narval, morse, ça, tu as besoin de la déclaration du gouvernement parce que c'est l'ivoire. C'est ça qui rentre dans une autre catégorie. C'est ça, c'est une autre catégorie. Puis ça, qu'on s'en revenait sur les États-Unis, c'est qu'en Alaska, ils en ont des ours polaires, mais je connais pas leur bassin de population. Peut-être que le bassin de population est protégé en Alaska parce qu'ils ont plus des grizzlies que des ours polaires. Fait que peut-être qu'ils ont vraiment pas beaucoup d'ours polaires. Donc là, pour eux autres, l'ours polaire américain c'est un nom est définitif. en danger. Parce qu'il est américain en Alaska, tandis que l'ours polaire canadien n'est peut-être pas en danger. C'est pas con. Et puis là, c'est là qu'on va dire, l'ours polaire sur la banquise, il n'y en a plus beaucoup. Peut-être parce que les États-Unis, pour eux autres, leur ours polaire est comme ça. Mais nous autres, au Canada, c'est pas comme ça. Je suis 100% d'accord qu'il faut protéger les bassins de population, qu'il faut faire des études pour voir est-ce qu'ils ont de la nourriture, est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils se développent bien, tout ça, oui. Mais, tu sais, il y a quand même quelqu'un qui décide, OK, là, on peut laisser les Inuits en abattre, supposons, tant cette année ou whatever, tout dépendant. Exact. Puis pour c'est sûr que, tu sais, s'ils se rapprochent des villages, là, c'est comme à rien. Là. Ben oui, puis ça peut être dangereux, bien sûr, là. Puis eux autres, tu sais, comme les Inuits, là, ils mangent tout, là. Fait que ils vont laisser aucun déchet en arrière de ça. Puis si pour eux autres, c'est un moyen de faire des sous pour pouvoir se procurer d'autres affaires, de vendre les crânes en Europe ou ici, parce qu'en Europe aussi, ils peuvent acheter des crânes d'ours polaires avec les vermicères. Ben oui. Tout ce qui est, mettons, Taïwan, Chine, en Europe, tu peux tout envoyer des ours polaires. Il n'y a pas de problème. Ça te prend un permis de thèse, bien sûr, mais comme c'est 100% légal. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi, parce qu'au début de ma carrière, je vendais beaucoup d'ours polaires ici à des bons prix. Puis là, j'ai beaucoup de difficultés à avoir des ours polaires à des bons prix parce qu'ils les vendent tous en Europe, puis la demande... À comme 3-4 fois le prix. Oui, exact. Fait qu'ils sont mieux de les vendre à des Européens que les vendre aux Québécois. Par contre, c'est ça. Encore là, si l'ours polaire provient d'un bassin de population qui est super protégé, ça se peut que tu aies le droit de le vendre au Canada, mais qu'il ne sera pas permis d'appliquer pour un CITES. Fait que ça aussi, c'est des possibilités. Il y a certains ours polaires que de la façon que ça a été trouvé, d'où ça a été trouvé, le permis CITES ne sortira jamais, fait qu'ils ne pourront pas être envoyés en Europe. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour qu'est-ce qui est de nord. Puis là, je reviens un peu sur les oiseaux de proie. Oui. C'est ça, je disais, dans le fond, tout ce qui va être exotique, qui va venir de d'autres pays, on a le droit de les posséder, des avoirs. Par contre, tout ce qui vient d'ici au Canada, ça aussi, c'est un petit peu ambigu. Parce que là, il y a des lois provinciales puis il y a des lois fédérales. Exact. Fait que tout ce qui va être légal ici au Québec n'est pas nécessairement légal en Ontario, comme je prends exemple sur la corneille que je parlais dans l'autre podcast où on parlait de pâtes. Qu'on le salue. Salut, Pat. Dans le fond, la corneille ici, elle va être 100% légale là, à la... Je pense même pas qu'il y ait ta déclaration obligatoire, si tu la trouves souvent. Non, elle pas de déclaration obligatoire. Ça, exact. Fait qu'on peut l'employer, on peut la vendre, on peut faire ce qu'on veut avec. Mais par contre, en Ontario, certains agents vont dire qu'elle est protégée, certains vont dire qu'elle ne l'est pas. Rendu là, j'ai eu plus de qu'elle est protégée qu'elle ne l'est pas. Là, rendu là, fait que, c'est... Mais est-ce que, avec les agents de la faune, est-ce que des fois, c'est du cas par cas? Je pense que chacun va s'informer eux-mêmes sur leurs affaires, puis pas tout le monde qui ont les mêmes... C'est bizarre, ça. Ouais. C'est ça, ça porte tellement en confusion, là, parce que, mais moi, il y a un agent de la faune qui me dit que c'était correct. Ah, mais moi, il y a un agent de la faune qui me dit que c'était pas correct. Fait que là, savoir c'est qui a raison. Exact. Comme c'est ça, ici, tout ce qui est... mettons, on parle des crânes puis tout ça. Les chevreuils, par contre, mettons, tu vas à la chasse de ton chevreuil, tu peux garder ton crâne. Tu peux décider de vendre ton crâne aussi. Il n'y a pas de loi là-dessus. Par contre, en Ontario, tu peux pas vendre des oiseaux natifs chassés. Fait que tu peux pas vendre des crânes d'ours, tu peux pas vendre des crânes de chevreuil, tu peux pas vendre des crânes de castor, tu peux pas... Il y a plein d'animaux locaux. Je suis pas sûre pour le coyote puis le renard, tout ça, mais je sais qu'il y a des animaux locaux que tu n'as pas le droit de vendre leur crâne. Tandis qu'au Canada, pas au Canada, au Québec, on n'a aucune loi sur la vente de crânes d'animaux. Ça va être plus sur la fourrure. Sur la fourrure. C'est ça qui puis moi, il y avait une affaire que je voulais dire justement sur la fourrure. On sortait ma petite liste. Voilà, c'est ça. Là, on parlait des animaux CITES. Je les avais-tu nommés, les animaux CITES, tantôt? Non. Bon, ben,
les animaux CITES, justement, si vous voulez envoyer ça soit aux États-Unis, soit en Europe, le loup, la loutre, le lynx du Canada, tu sais, tu vois que c'est bizarre. La loutre a besoin de CITES, mais pas de déclaration obligatoire. Fait que ça va être impossible de faire un CITES pour une loutre que tu as trouvée sur le bord de la rue. Genre, c'est ça. Ça sera pas, c'est ça, parce que ça va prendre ton permis de trappe. Exact. Fait que une loutre qui va être trappée va pouvoir être envoyée aux États-Unis, mais une loutre qui va avoir été trouvée morte sur le bord de la route n'aura pourra pas. C'est là que ça devient compliqué. Le lynx du Canada, le lynx roux, l'ours blanc, l'ours noir, mais pas le grizzly. Le grizzly n'est pas CITES, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on n'en a pas au Québec. Mais pourtant, CITES, c'est Canada. Convention internationale. C'est ça. C'est international. Mais le grizzly n'est pas sur la liste. C'est bizarre, hein? C'est comme le carcajou non plus, pas sur la liste. Ouais. Fait que c'est ça. Les seuls CITES, loup, loutre, lynx du Canada, lynx roux, l'ours blanc, l'ours noir. Mais par contre, ça aussi, il faut savoir que les CITES, ça, c'est un permis. Par contre, des fois, ça prend d'autres sortes de permis aussi. Fait que, mettons, tu vas envoyer un lynx aux États-Unis, tu as besoin de ton permis CITES, mais tu as besoin aussi de ton permis de la faune des États-Unis, du US Fish and Wildlife. Fait que ça va faire que tu peux pas juste dire « Hey, j'ai le CITES, je peux l'envoyer ». Non, c'est sûr que tu as moins de problèmes, mais non, ça te prend une déclaration au gouvernement des États-Unis pour dire que tu veux envoyer un crâne de lynx à telle personne, puis qu'il faut que cette déclaration-là soit acceptée, ce qui peut prendre quelques semaines, te renvoyer un papier que tu vas coller sur ta boîte quand tu envoies. Et ça, juste pour avoir ce papier-là, il faut que tu contactes la faune. La faune ne répond pas. Tu envoies des messages, la faune ne répond pas. Tu ailles sur le site, tu remplis un formulaire, ça marche pas. C'est super compliqué. C'est pour ça que je vous dis, faire de la business avec les États-Unis, que tu envoies un crâne de belette, un crâne d'hermine ou même un crâne de n'importe quoi qui va être wildlife, là, ça vaut pas la peine pour 20 $, 40 $, 50 $. Là, je dis pas si on rentrait dans des animaux qui sont une couple de mille, bon, faire le processus pour avoir les permis, l'envoyer si vous avez le temps. Puis même à ça, ça veut pas dire que ça va être accepté, là. Fait que... même moi, je ne m'essayerais pas parce que c'est moi, puis ils vont me dire non parce que c'est moi. Oui, parce que c'est toi. C'est juste parce que c'est moi. Fait que, tu sais, je trouve que les États-Unis, puis même quand tu veux acheter quelque chose aux États-Unis, les vendeurs disent tout, on n'envoie pas au Canada. Mais c'est pas le Canada le problème, c'est les États-Unis. C'est vraiment rentrer des choses aux États-Unis, sortir des choses aux États-Unis. Même si ça peut paraître facile, vous avez commandé des items, vous les avez reçus, ben ça a passé les douanes, parce que ça va passer les douanes canadiennes. Mais c'est pas fait dans les règles de l'ordre, ça devrait pas être comme ça. Ça vous prend un permis du US and Wildlife que ça sorte ou que ça rentre. Ouais, puis même ça, le Canada ne le sait pas. Puis en parlant des États-Unis, moi, il y a aussi un point que je voulais parler, c'est tout ce qui est chat et chien. Okay? Parce qu'il y en a qui ne le savent pas, mais au Canada, c'est légal de vendre des taxidermies de chats et de chiens. Il n'y a pas de loi là-dessus. Il y a zéro loi sur la fourrure de chat et chien, tandis qu'aux États-Unis, c'est super checké, c'est super strict, la loi. En fait, ça dit il est interdit aux États-Unis, par exemple, ça ne s'applique pas au Canada, juste aux États-Unis. Il est interdit à toute personne d'importer, d'exporter, de vendre, d'échanger, de faire de la publicité ou offrir de vendre, de transporter, de distribuer et même de posséder dans les États-Unis tout produit de fourrure de chien, de chat. Ça veut dire que tu n'as même pas le droit de posséder. Là. Ton animal? Ça, c'est la seule exception, la zone blanche de cette loi-là, parce que cette loi-là, je l'ai lue de fond en comble. La seule zone blanche, c'est la loi prévoit une exception pour l'importation, l'exportation ou le transport à des fins non commerciales d'animaux de compagnie personnels décédés, y compris les animaux de compagnie conservés par taxidermie. Mais ça veut dire que quelqu'un pourrait t'envoyer son chat. Quelqu'un pourrait m'envoyer, mais le seul moyen où est-ce que je pourrais accepter un chat ou un chien qui vient des États-Unis, faudrait que la personne elle vienne me le porter en char puis qu'elle vienne le chercher en char après. Okay. Parce que j'ai pas envie d'avoir à... Que c'est bloqué aux douanes. Que ce soit bloqué aux douanes. Je veux que la personne traverse la ligne avec son propre animal pour prouver, sûrement avec des photos, regardez, c'est lui de son vivant, c'est ma face, ça c'est la face du chat qui est là en congelé à côté de moi. Je m'en vais voir un taxidermiste. Puis quand elle va revenir la chercher, c'est ça, c'est mon chat, ça c'est la job que la taxidermiste a faite. C'est pas pour vendre, mais c'est ça, il faudrait que le propriétaire soit avec l'animal. Moi, je ne shipperais pas de taxidermie de choses aux États-Unis. Je vais avoir des gros problèmes. Puis la zone grise de cette loi-là, c'est les ossements, les crânes. En aucun cas,
la loi parle de crâne, d'ossements, de chats et de chiens. Ce qui fait en sorte que moi, de ce que je remarque sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un gros marché de ça. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui vendent des crânes de chiens de chat. On en voit passer, là. Puis même, il y a beaucoup de gens qui... attends, j'essaie de le trouver dans ma liste, là. Mais en fait, là, quand que la loi parle de fourrure de chat ou de chien, là, c'est tout. Ça peut être des chats momifiés, des wet spécimens, de la taxidermie, juste une parcelle de fourrure. Ça inclut vraiment tout ça, la loi, puis c'est vraiment bien expliqué. Là, que c'est domestique, donc c'est domestique. qui régit cette loi-là? C'est le gouvernement, c'est pas la faune. Non, c'est pas la faune, c'est vraiment une loi gouvernementale. C'est pour éliminer la cruauté envers les animaux domestiques. C'est pour protéger ces animaux-là. Parce que, en fait, cette loi-là, elle a été vraiment inventée à cause des Chinois, de ce qui se passe en Chine. Pas les gens chinois, de la Chine. Les usines, chiens, oui, chats, c'est qu'eux autres, ils font subir beaucoup de cruauté aux chats et aux chiens errants. Ils les mettent dans des petites cages, puis ils vont souvent les tuer de manière inhumaine. Ils vont récupérer la fourrure, ils vont manger la viande, puis ils vont aussi... Pour faire des porte-clés puis des affaires de même, sûrement des qu'ils petites figurines. Ici aussi, mais regarde, justement, le chien qui est à côté de toi, là, c'est pas un chien. En fait, j'ai vérifié, je me rappelle, j'étais là quand tu l'avais reçu. En fait, lui, il est légal parce qu'il est fait en fourrure de lapin. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a fait une sculpture en forme de chien, mais qui l'a habillé avec la fourrure de lapin puis qui a donné une allure. Mais à une certaine époque, il y avait des petites figurines que tu pouvais trouver, des petites figurines hautes comme ça là, qu'on trouvait dans les petits magasins souvenirs. Là. Ouais. Puis ça pouvait être carrément fait en fourrure de chat, en fourrure de chien. Fait que c'est un peu pour éliminer ça. Pour ça, OK, parfait. Fait que nous autres, on n'a pas cette loi-là, par contre. Non. Mais il y a des gens qui essayent de la faire passer. Fait que ça se pourrait qu'éventuellement, au Canada, cette loi-là soit en fonction. Moi, personnellement, c'est pour ça que je ne vends pas de chat, que je ne vends pas de chien. C'est pas un marché que je veux faire, ça, je l'ai tout le temps dit. Moi, c'est vraiment mes services que je vends. Les gens, ils font pas des fois la différence. La différence, c'est que tu m'apportes ton chat, je te redonne ton chat. Si c'est pas ton chat, puis tu reçois un chat qui n'était pas à toi, bien ça, c'est de la vente de chat. Mm-hmm. Mais moi, ce que je fais, c'est juste vendre mes services. Ça va toujours rester légal. Ça, c'est tout le temps légal. Même aux États-Unis, c'est légal. Mais j'ai pas envie, moi, d'embarquer là-dedans. J'ai pas encouragé ce marché-là. Non, je comprends. Fait que moi, je fonctionne comme si la loi était déjà en fonction. Mm-hmm. Parce que j'espère que mon avoir rentre en fonction. C'est ça. Bien, c'est bien. Mon petit chat! C'est pas correct, mais c'est ça. Fait que cette loi-là, elle n'est pas ici. Ça veut dire que, mettons, n'importe quel Américain qui voudrait acheter un porte-clés fait en fourrure de chien en Chine, c'est illégal. C'est carrément illégal. Tandis qu'ici, mettons, quelqu'un commanderait sur eBay là, un porte-clés fait en fourrure de chien. Ben, c'est légal. Ça rentre, puis il n'y a pas de problème. Puis ça n'a même pas besoin d'être identifié que c'est de la fourrure de chat ou de chien. Non, lapin. Lapin, tu le sauras jamais. Mais oui, les Chinois, ils visent beaucoup plus le marché canadien parce que justement, la porte est grande ouverte comme ça. Let's go, faites rentrer des crânes de chat, de chien, de la fourrure, pas de problème. Okay. Mais ouais. Mais aux États-Unis, pour la loi américaine, ce qui devrait vraiment changer, ça serait vraiment d'ajouter un onglet sur les ossements parce que c'est trop d'ambiguïté là, dans cette loi-là. Puis, oui, mais je pense que c'est nouveau aussi. Moi, je veux dire, ça fait plus que 10 ans que je suis dans le domaine, mais avant que je rentre dans le domaine, il n'y a pas beaucoup de monde qui ramassait justement des crânes. C'était plus de la taxidermie, de la fourrure, des affaires comme ça. Mais le marché des crânes... C'est très c'est très récent, là. Parce que cette loi-là, en fait, aux États-Unis, c'est les chats et chiens, là. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je pense qu'elle date de 1920 ou 1930. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est une époque où est-ce que, justement, là, les madames se promenaient en manteau de fourrure, là, puis, tu sais, ils voulaient quelque chose à bon prix. Fait que, oui, il y avait des manteaux de fourrure peut-être qui venaient de Chine ou qui étaient carrément fabriqués aux États-Unis. Ils prenaient des chats de ruelle parce qu'on s'entend qu'un chat, là, ça a un Christy de beau pelage. Puis, un manteau de chat, là, ça doit être doux. Là, tu parles des lois qui ont été faites comme dans les années 30 puis tout ça, mais il y a plusieurs lois aussi avec un droit acquis là aussi ici
par rapport à la faune aussi, Ouais. dans les années 70, où ils ont passé la loi sur les oiseaux migrateurs et tout ça. Donc aussi, il y a bien du monde qui me contacte. Ah, mon grand-père, il y a un hibou dans son chalet, puis là, j'en ai un hibou, là, je sais pas si on le voit sur le plan de la caméra, mais mon grand-père, il y a un hibou à son chalet, je peux-tu le vendre? C'est là, tu as le droit de le posséder parce que c'est un vieux hibou qui date. C'est un droit acquis, mais tu n'as plus le droit de le vendre parce que là, il est protégé. Donc, il y a bien des oiseaux puis des animaux de même que tu as le droit de posséder, mais que tu n'as pas le droit de vendre. Puis même si tu pourrais prouver, supposons qu'il date de 1940, tu n'aurais pas le droit de le vendre par la suite. Je pense pas. Je pense pas, hein? Non, c'est ça, je pense pas. Je pense que tu as le droit de l'avoir. De le posséder. Mais tu n'as pas le droit de le vendre. Puis ça va être aussi pour certains oiseaux, même que tu n'as pas le droit de posséder tout court, sans permis. On parlait, mettons, du jet bleu, je pense, du cardinal, un héron. Il y avait quelques autres oiseaux aussi. Le corbeau? Non, corbeau, tu as le droit de l'avoir empaillé. Tu n'as pas le droit de le vendre, mais tu as le droit de l'avoir. Ah, c'est ça. Il y a tellement de monde. Veux-tu faire un recap là, sur le corbeau versus la corneille? Ça, c'est corbeau, des questions qu'on a souvent. C'est pas femelle, mâle. Là. C'est une corneille, c'est plus petit qu'un corbeau. Un corbeau, c'est pas mal plus gros. Ça n'a pas le même son. Ça vit pas dans la différence avec le bec est évidente. Ça, le bec, dans un prochain podcast, je vous ferai un podcast juste sur les crânes, puis je vous montrerai des différences physionomiques un peu, puis je vous en montrerai. Oui. Il y a des crânes de corneilles. Il y a des corbeaux qui vont être légaux, parce que moi, j'ai des corbeaux qui viennent d'Afrique, Afrique du Sud. Tout ça, c'est pas des corbeaux qui sont natifs. J'en ai un chez nous, un corbeau qui vient de Russie. Même si c'est un corbeau d'élevage domestique, parce que là-bas, ils sont chanceux, ils peuvent avoir des corbeaux comme animal de compagnie. Ici, tu peux aussi, si tu as ton permis de la faune, parce que tu l'as déclaré à la faune puis tu as demandé de le garder. Il n'y a vraiment pas de problème que ça vienne d'un refuge pour oiseaux ou quelque chose comme ça. Même affaire avec les hiboux, si tu as ton permis, comme quoi que j'ai plein de faucons, puis ils sont tous bagués, là, c'était dans une fauconnerie, puis c'est bien correct, ou bien qui viennent d'ailleurs, d'un zoo, peu importe. Fait que c'est là que ça vient. Tu sais, quand tu ramasses des oiseaux antiques, tu as le droit de te le faire donner. Ouais. Faut pas qu'il y ait de transactions monétaires ou même d'échanges. Tu n'as pas le droit d'échanger même. Exact. Faut que tu fasses un don. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a 1000 façons de faire un don, là. Tu sais, je veux dire, moi, des fois, là, j'achète des lots de collection, puis bon, j'ai un canard dedans. Mais je le veux pas. Mais tu sais, j'ai un client qui achète quelque chose, ben je vais te donner un canard avec, là. Tu sais, You win a dog! Tu l'as avec, là, tu sais. T'as le droit de le décider à qui tu le donnes. Moi, si mon client dépense 500$, j'ai le droit de lui donner un canard, tu sais. Fait que, tu sais... Tu donnes ce que tu veux à qui tu veux, Vanessa. Je pense qu'il faut t'écrire quand même un petit papier comme quoi que c'est une donation. Fait que, tu sais, comme, mettons, moi, telle journée, je donne mon canard à telle personne. Tu sais, je pense qu'il faut que tu l'écrives sur un papier pareil pour que tu aies ça. Mais c'est ça. Fait que... Peux-tu juste envoyer un texto? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut que tu aies le petit papier collant en dessous pour qu'il c'est une bonne preuve écrite, ça. D'où ça vient, mais tu sais... Ça m'est arrivé plein de fois, moi, d'acheter des collections de taxidermie, puis, tu sais, le monsieur, il y a genre 100 oiseaux, là. Puis je suis comme, je peux pas rien te donner pour tes oiseaux. Ça vaut rien. Tu sais, je peux pas les vendre, je peux pas les acheter. Faut que tu me les donnes. Ouais, t'as pas le choix. Jette-les ou jette-les au vidange, je vais aller chercher plus tard. Tu sais, le monde, tu sais, sont tous comme, mais j'ai dépensé des milliers et des milliers. Je sais, parce que toi, mettons, tu as été à la chasse, tu as chassé ton canard, tu t'as payé les services de taxidermie qui t'ont coûté peut-être 300$ et plus par oiseau. Mais moi, je peux pas les acheter puis je peux pas les vendre. Fait que ta collection, au final, est belle, mais elle ne vaut rien. Tu la gardes ou tu la donnes. C'est ça, exact. Elle ne vaut rien. Puis c'est ça qu'il faut savoir. Fait que si quelqu'un qui essaye de vous vendre des oiseaux, des canards, des affaires de même... Ah, puis souvent, c'est ça qui va arriver. Là. Ils vont essayer, ils vont faire « OK, c'est beau », puis ils vont essayer juste de le vendre à quelqu'un d'autre en dessous de la table qui connaît pas cette loi-là puis qui va être bien content de l'acheter. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive pas mal tout le temps. Aussi, on voit souvent des annonces aussi sur, mettons, Kijiji, Marketplace, des affaires de même. Puis, moi, je connais il y a bien des justiciers, là, des petites polices là, amateurs là, qui vont envoyer des messages. T'as pas le droit de faire ça. Oui, c'est ça. J'ai fait ça un bout de temps. C'est ça. Tu sais, quand la personne ne le sait pas, je pense pas que c'est un crime, tu sais. Mais en même temps, je connais du monde, ça leur est déjà arrivé d'avoir un agent de la faune qui vienne cogner chez eux. Oui. Parce qu'ils ont mis un canard à vendre, puis eux autres, ils pensaient que c'est quelqu'un qui venait de l'acheter. Mais non, c'est quelqu'un qui venait soit donner une amende ou un avertissement. Fait que, tu sais, c'est quand même... Tu sais, je dis, c'est facile, faut que vous connaissiez vos lois quand vous délez avec ça. Mais même nous autres, les lois, on les a appris sur le tard. Pendant
qu'on fait la job. Il y a plein Ouais. d'affaires que j'ai appris parce que j'ai pas fait correctement, parce que justement, j'ai appelé, parce qu'il y a du monde qui me l'ont dit, parce qu'on ne le trouvait pas, l'information. Puis c'est plate parce que souvent, tu sais, le but, c'est on veut bien faire les choses, là. Puis des fois, on prend la peine d'appeler un agent de la forme pour savoir est-ce que c'est correct, est-ce que je fais bien ça? Puis là, tu poses des questions. Ça, j'ai-tu le droit de faire ça? Puis ils sont comme, ben, je le sais pas, je vais te rappeler, puis ils te rappellent jamais. Moi, c'est arrivé. Déjà arrivé une fois. C'est arrivé plusieurs fois, là. Fait que, puis je trouve ça dommage parce qu'après ça, je fais quelque chose qui est pas correct nécessairement, puis je vais payer pour tout le monde avec une amende. Mais quand j'ai essayé de m'informer, puis j'ai essayé de le faire correctement, c'est un peu ça qui est arrivé aussi dans le passé. Fait que, ben regarde, c'est notre domaine, c'est gars, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, fait que c'est pour ça que c'est important que là, on fasse un épisode là-dessus, puis qu'on en parle, qu'on dise le plus qu'on sait, puis pour que les gens sachent. Aussi avec 2-3 affaires. Là, Oui, mettons, là, je vends, des fois, je vends des singes, puis des crânes de lion, puis des affaires de même. Ben, tu sais, oui, ça aussi, c'est super légal, parce que si t'as pas soit de CITES qui vient avec, ben ça vient d'un zoo canadien, parce que j'irai pas chasser un lion dans la forêt boréale. Oh, pauvre petit lion qui a été Non, tué ça. sauvagement au Québec. Donc, en général, tout va provenir des zoos pour ces affaires-là. Fait que, Mais tu ris, là, mais j'avais vu ça un moment donné dans le journal qu'il y a quelqu'un qui avait traversé une barrière de zoo. Au parc Omega. Ouais. Les 2 gars étaient allés chasser le wapiti, puis ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Mais ils ont mangé moins de merde que moi j'ai mangé aux États-Unis. C'est vrai, Ils ça. sont passés par-dessus la barrière, aller chasser le sanglier et le wapiti dans la forêt à Montebello. Comme le gars, c'est un guide de chasse en plus. Dis-moi pas qu'il le savait pas. Tu sais, faut être Puis qui c'est qui se fait taper ses doigts? C'est ça. Mais ça, elle. c'est parce que c'est moi, c'est parce que j'ai des tatous aussi. J'ai des tatous puis je porte du léopard. Ouais, c'est des gros préjugés, ça. Fait que, en tout cas, pour dire que, ou si je continue, j'ai Vas-y. que je veux dire. Je te laisse parler. C'est ça, je fais de l'import-export aussi d'Afrique du Sud. Donc, c'est tous des trucs qui sont super légaux, 100% légaux, qui viennent justement avec les CITES quand je les fais. Puis à toutes les fois que ça rentre au Canada, écoute, j'ai le droit à 6 inspections, là, Santé Canada, Environnement Canada, vétérinaire, les douanes, tout ça, qui vont tout inspecter mon cargo pour s'assurer que c'est les bons noms des animaux qui sont écrits sur la liste, tout ça. Fait que c'est 100% légal. Tout ce que je reçois qui est exotique, qui vient de là. Fait que ça, je peux le vendre. Il n'y a vraiment pas de problème. J'ai pas besoin de permis pour après que tout le processus d'import-export soit fait. Après que tu ailles payer toutes les taxes. C'est ça. Des fois, il y a bien des taxes surprises. Là, comme je vous reparlerai de mon cargo. Parle-nous donc de ton container, Vanessa! Je ne vais pas te parler ça de là. Ça va être dans un autre épisode. J'en parlerai tantôt dans notre autre épisode qui s'en vient. Je t'en reparlerai. L'épisode de Roche? Attends. Okay. Je t'en reparlerai après. Après une bière? C'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Tu sais, il y a plein de possibilités d'avoir des animaux exotiques. Il faut juste s'assurer que ça soit fait de la bonne façon, que ça provient d'une bonne façon, puis que ça vient pas d'un gars du Cameroun sur Facebook qui est genre comme I got 200 monkeys skull with a bullet hole, puis là, I have something for you, buy from me. Non. Ça, là, non. exact. Non. C'est ça. Ça, c'est non. C'est non. C'est ça. C'est non. J'ai aussi beaucoup de monde qui me demande la loi sur les crânes humains. Ouais! Parce que je vends des crânes humains des fois. Écoute, il n'y a pas de loi sur les crânes humains. C'est pas régi par la faune. Au Canada, tu parles. C'est ça. Aux États-Unis, je pense qu'il y a seulement 3 États où c'est illégal de posséder et de vendre, qui est le Tennessee, la Géorgie puis la Louisiane. Ouais, ça, je vois ça sur Facebook, ça. dans les groupes. States, là, ouais. C'est ça. Fait que j'ai un crâne humain, je peux le vendre, mais pas à ces 3 places-là. Exact. Fait que ça, c'est les 3 États où c'est impossible d'acheter ou de vendre des crânes humains parce qu'ils ont des lois. Mais tous les autres États, c'est 100% légal. Et même si tu veux acheter un crâne humain des États-Unis au Canada, c'est légal parce que les 2 places n'ont pas de loi. Si ça vient pas de la Géorgie encore là, mettons ça vient de New York, tu le fais emmener ici, c'est 100% légal. Là, attention même si ça passe aux douanes, ils sont pas censés le garder. Exact, mais là, c'est ça, j'ai pas fini avec mon affaire. OK, vas-y. Si tu achètes un crâne tribal aux États-Unis, mettons un crâne asthmate comme moi je vends, puis qu'il y a des plumes, là, tu rentres dans la faune. Parce qu'il y a des plumes. Ou un crâne qui est décoré avec des coquillages qui viennent d'une tribu, un crâne vaudou qui aurait un ossement dessus animal. Là, oublie ça, on s'en fout de ton crâne humain. Tu rentres dans le fond, tu as besoin de permis, fait que ça ne passe pas. La plume est plus dangereuse que le crâne humain. Oui, c'est ça. Mais ça va être ils vont dire ça comme pour le saisir, là, mais dans le fond, c'est des plumes de poulet.
Mais en tout cas, parce que tout ce qui est aussi ferme, d'animaux de ferme, ça n'est pas régi par la faune. Ça, c'est différent. Domestique et ferme, c'est pas la faune. La faune, c'est vraiment tout ce qui va être trouvé dans la nature, mais des fois, c'est difficile de prouver comme, OK, ben c'est une plume de poulet quand on va faire analyser, 500$ pour faire analyser. À moins que ce soit un lapin domestique, là, c'est évident que c'est pas un animal sauvage. Là, c'est correct. C'est ça. Fait que tout ce qui va être domestique, ça, c'est différent. Les lois ne sont pas régies par la faune. Fait que c'est vraiment différent. Mais pour les crânes humains aussi, je pense que les seules lois, là, à moins que ça allait changer, parce que moi, je connais les lois que je me suis informée sur le tas, mais tu sais, tout change tout le temps. À chaque année. C'est ça. Fait que moi, tout ce que j'avais dans mes livres, c'est que t'as pas le droit de creuser dans un cimetière parce que c'est de la profanation de tombes, tout ça. C'est tout à fait logique. Donc, sauf qu'en même temps, si tu reçois un crâne humain qui vient d'un autre pays, il n'a pas été creusé dans un cimetière ici, la loi ne s'applique pas, là. Je veux dire, on ne sait pas, tu sais, de où il vient. Y a-tu été trouvé par terre? Y a-tu été... Et moi, j'ai tout le temps trouvé ça weird, le fait que, ben, j'ai un crâne humain, puis je peux le vendre, mais il vient d'où? Il vient d'où, ce crâne-là? En France, je pense que c'est illégal de posséder des crânes humains parce qu'ils ont tellement de catacombes que le monde irait juste en chercher. Mais en Belgique, c'est légal. Tu sais, c'est juste à côté, là. Mais tu le prends où, ton crâne, tu sais? Ben, il y a plein de places, là. Il y a plein de places comme moi, justement, là, en ce moment, là, j'ai un colis, je vous en ai parlé dans les podcasts le mois passé, que ça faisait 2 mois qu'il est pogné. Il est encore pogné aux douanes. Mes crânes humains, ils m'ont jamais appelé, ils m'ont jamais parlé. Et ce n'est pas illégal. C'est des crânes, des fois médicales qui viennent d'Inde ou quelque chose. Okay. Parce que dans les années 60, 50, les médecins utilisaient des vrais squelettes humains pour apprendre la biologie, toute la physionomie du corps. C'était avec des vrais spécimens. Là, aujourd'hui, c'est tout fait en plastique. Là. Ouais. Mais ces médecins-là qui ont encore ça, ils ont le droit de les vendre, là, les crânes médicales. Là. OK. Fait que ça peut venir de ça peut venir de différentes, justement, les tribus. Puis les tribus, nécessairement, comme je parlais un peu avec les têtes réduites, c'est pas nécessairement des crânes de monde qui ont été tués. Il y a des ancestors là-dedans, que c'est des crânes de gens dans leur famille qui font juste décorer, puis que ça apporte la lotte, puis ça apporte des énergies positives, tu sais. Fait que ça aussi, c'est une autre grosse affaire. Fait que, c'est sûr, moi, je dis que ça devrait peut-être être plus encadré comme loi, plus défini, plus bien écrit, à place d'être tout le temps dans une zone grise, dont on dit comme ça vient de où, ça vient de quoi. Mais en ce moment, c'est légal. Les douanes ont mon colis. Ils n'ont pas d'affaire à avoir mon colis. Là, c'est parce qu'en fait, c'est que ton nom, il est dessus. Fait que là, il fouille dans la boîte pour essayer de trouver une quelque bébite. chose. Il laisse la boîte dans l'entrepôt en attendant qu'il y ait une bébite qui rentre dans la boîte. Puis là, ils vont me dire qu'il y a une bébite qui est rentrée dans la boîte puis que j'ai pas le droit de l'avoir à cause qu'il y avait un insecte dans la boîte. C'est ça. T'sais, en ce moment, c'est carrément ça. Mais non, c'est ça. Il n'y a pas de loi. Fait que même affaire pour les tissus humains, pour tout ça, si le tissu est... ça, c'est parce que j'avais déjà rentré des fœtus humains dans des pots des États-Unis au Canada. Puis c'est ça, je les avais déclarés aux douanes. Puis aux douanes, avec le douanier, on cherchait là, dans le livre pour essayer de trouver les bonnes lois. Puis comme il m'a dit, tissu humain, il faut qu'il soit désinfecté pour pouvoir rentrer au Canada. Ben, donc, dans le formol. C'est un wet spécimen. Le formol, c'est un désinfectant. Oui. Il est légal à rentrer au Canada. Fait qu'il faut pas que le tissu humain soit viable. Exact. Ou qu'il soit juste comme séché. Ouais. C'est comme juste quelque chose qui va être séché, va avoir peut-être encore des contaminants dedans. Mais mettons quelque chose qui va être plastifié, qui va avoir subi un processus de plastination. Fait que dans le fond, il injecte des particules de résine plastique dedans. C'est rendu du plastique, là. Fait que oui, à l'intérieur, il y a ça, mais tu sais, il est bien scellé. Fait que tu sais, c'est correct. Ça va dépendre du processus. Mais c'est sûr que pour un douanier qui voit ça une fois par année, il va ouvrir la boîte. Ça dans sa vie, d'un fois, là. Il ne saura pas quoi faire. Puis là, ils vont essayer de trouver des bébites. On ne veut pas que ça rentre. On ne sait pas d'où ça vient. Mais parce que éthiquement, quelqu'un qui est moindrement choqué va faire non, ça passe pas. C'est ça, exact. C'est un fœtus. Exact. Mais ça, ces genres de monde-là ne comprennent pas nécessairement la passion des autres. T'sais. Comme moi, c'est pas tout le monde qui comprend ma passion avec tout ça. Puis je trouve ça plate. Je suis pas là pour découper le crâne, le mettre dans des petits baguises puis me faire des pilules d'ossements humains cannibales. Là, genre à l'eau. Non, mais sérieux. Oui, c'est ça, comme on parlait justement je sais pas c'est quel pays, là, mais ouais, c'est un certain pays en Afrique qui a les enfants noirs albinos.
se faisait tuer à la naissance pour se faire vendre sur le marché noir pour broyer les os parce qu'il disait que la poudre d'os d'albinos, c'est comme un remède magique. À plusieurs choses. Fait que, tu sais, on n'est pas dans cette mentalité-là ici. C'est pas ça qui va arriver. Mais tu sais, en plus, t'as un musée, Colin, là. C'est ça. Je suis comme... C'est pour aller d'un musée, c'est là pour ça. Exact. Puis je suis pas là pour les mauvaises raisons non plus. Puis en général, tous mes clients qui viennent m'acheter des choses ne sont pas là pour les bonnes raisons. Ils sont là parce qu'ils ont attrapé ma maladie de la passion pour ces choses-là. Fait que... Mais c'est parce que tu l'expliques tellement bien. Quand t'en parles, t'es tellement passionné, puis c'est tout le temps super intéressant. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on peut juste tomber en amour avec ta passion. Merci. En tout cas, moi, j'ai fait un peu le tour des lois que moi aussi, moi, c'était ça que je voulais dire, en fait. Puis là, si on en trouve des nouvelles, on vous en fera un autre sur d'autres affaires qu'on a appris avec les commentaires que vous allez nous écrire. Si vous avez encore plus de questions avec ce qu'on vient de dire, écrivez-les en commentaire. Puis oui, si on a assez de questions, on fera un moment donné un Q&A. Si vous avez des questions par rapport, écrivez-les, puis on peut tout le temps répondre à des questions dans nos podcasts. J'aimerais ça faire un épisode de un moment donné Q&A, là, de ramasser toutes les questions que les gens nous posent, là, puis vraiment y aller avec notre capacité, de notre savoir, puis de répondre du mieux qu'on peut. Et voilà. J'espère que vous avez aimé ça. As-tu aimé ça, Laurie? Elle fait signe. Oui. Elle fait ça comme ça. Comme ça. La régie, tout est beau. La régie est beau. Bon, on va se revoir la semaine prochaine. Yes! Yeah, c'est cool. Fait que... Bye! Salut!